Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Sexe pour mieux satisfaire l'autre, qui, in fine, se contentera de va-et-vient après un cunilingus bâclé. Cette vie entière tournée intégralement vers le désir des hommes et l'attente d'une validation par leur regard. Cette servitude volontaire à laquelle se soumettent les femmes hétérosexuelles pour si peu de plaisir en retour, sans doute par peur d'être abandonnées, une fois fripées comme ces vieilles filles qu'on regarde avec pitié. Tout cela m'a soudain semblé insupportable. Un jour, j'ai arrêté le sexe avec les hommes. Cela fait presque 4 ans que je fais la grève du sexe. J'ai stoppé les machines sans réel événement déclencheur. Ou plutôt si, une multitude de contrariétés on ne peut plus classiques. Une déception amoureuse, des histoires de cocufiage, une petite fausse couche qu'autrefois on aurait pudiquement qualifiée de retard de règles. Au début, je n'ai pas conceptualisé cet arrêt comme une grève officielle ou un acte militant. Ni même comme une vengeance ad hominem. Je n'ai voulu priver personne de dessert. J'ai entamé une grève silencieuse de la chambre à coucher afin de voir ce qui en découlerait. J'ai mis une pièce dans la machine pour observer ce que cela changerait à ma vie, à mon quotidien, à ma relation aux hommes, à mon corps, à mon rapport au monde. Je ne me suis pas réveillée en me disant « demain, j'arrête », comme on se mettrait au régime ou on jetterait sa dernière cigarette, en prenant de bonnes résolutions qui ne tiennent jamais dans la durée. 1 an auparavant, il avait eu un précédent, un signe annonciateur du chemin que j'allais finir par suivre. En guise de proto-expérimentation de ma sortie de la sexualité avec les hommes, j'avais déjà entamé une grève de la pipe. Cette idée lumineuse m'était venue alors que je discutais avec une amie qui m'avait confié refuser de sucer ses amants tant qu'elle n'avait pas joui. Je lui avais répondu dans un grand éclat de rire que si j'avais dû attendre que mes partenaires me fassent jouir, je les aurais pas sucés souvent, les pauvres. Et j'ai compris que c'était bien cela le problème. Cette acceptation sans révolte de devoir satisfaire l'autre sans rien exiger en retour, de payer sans jamais rien recevoir. Il m'est apparu totalement inégalitaire de me plier à un exercice unilatéral, alors que mon propre plaisir avait, de toute évidence, toujours été absent de la sphère de pensée de mes partenaires, qu'il s'agisse d'amants éphémères ou de ceux qui m'ont passé la bague au doigt. Je m'étais déjà surprise à sucer en ne pensant à rien, à vivre une sorte d'excursion psychique pour m'échapper mentalement de cette situation, à accomplir ces gestes mécaniquement, à rédiger un mail ou une liste de courses dans ma tête, une bite dans la bouche. C'est là que je me suis décidée à ne plus faire semblant, à mettre fin à ces simagrées. La grève m'est alors apparue comme une évidence. Pourtant, je sais parfaitement le jouer, ce rôle de l'amante idéale qui aime ça, qui espère qu'on la félicite, tel un bon petit toutou. C'est bien, tu suces bien, ma chérie. Mais oui, évidemment qu'on sait le faire. Un chimpanzé saurait le faire. Et pire que cela, parfois on préfère sucer plutôt que d'affronter une pénétration avec le service après-vente qui s'ensuit. La douche, l'irritation, la brûlure à la miction, la dosette de cranberry en poudre. Ou, plus grave, la crainte qu'il ne se retire pas à temps, que le préservatif craque, qu'on attrape des chlamydiés, qu'on se retrouve 2 semaines plus tard à compter et recompter les jours, en espérant que ces fichues règles arrivent enfin. Et je n'évoque même pas les nausées de la pilule du lendemain, ni la crainte de devoir avorter seule. Oui, parfois, mieux vaut sucer pour avoir la paix. Pourquoi croyez-vous que les travailleuses du sexe facturent la pipe moins cher que l'amour ? Parce que c'est nettement moins coûteux en énergie et que ça requiert moins de résistance à la douleur. Et pourtant, un matin, m'exécuter gratuitement, sans contrepartie, m'a semblé insupportable. Toutes ces fois où je l'ai fait par convention, j'aurais largement préféré qu'à la fin on me laisse 20 balles sur la commode. Au moins j'y aurais trouvé du sens. Je repense à cette amie, Laurence, qui me racontait que son compagnon exigeait d'elle une fellation tous les matins au réveil. Si elle ne satisfaisait pas son désir, il ne lui adressait plus la parole de la journée. Elle consentait à accomplir sa tâche sans grande conviction, en échange de la paix conjugale. Si seulement elle avait pu collecter, elle aussi, ses 20 balles, à chaque fois. Peut-être qu'aujourd'hui, elle et moi aurions de quoi nous payer un couvent pour nous retirer loin des hommes. Nous aurions de quoi fonder une communauté de femmes qui n'en peuvent plus de sucer. Et nous y serions tellement nombreuses
que nous pourrions créer notre propre micro-État, avec notre propre drapeau, notre devise et notre hymne national. C'est donc ainsi que les choses ont débuté, par cette longue grève de la fellation. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.